ministère de l'Intérieur. La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, à la suite des événements que notre pays a traversés il y a quelques jours, à la suite de l'attentat de ce matin à Tel Aviv, et je veux que nous ayons une pensée pour tous nos amis israéliens, toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité et la traçabilité des transports, et notamment aériens, doivent être prises en considération. En octobre 2006, la mise en place du code frontière Schengen a entraîné la suppression programmée du contrôle systématique des personnes aux frontières intérieures terrestres, maritimes ou aéroportuaires entre les 26 États de Schengen. Le 30 mars 2008, les contrôles aux frontières aériennes ont été levés. De surcroît, il y a 2 ans, le contrôle des identités et l'embarquement des avions sur les vols intérieurs était encore systématique. Pour les compagnies aériennes, ceci permettait de vérifier que le nom du passager indiqué sur la carte d'embarquement correspondait bien à son identité. Bien sûr, les contrôles de sécurité sont maintenus avec les portiques, la palpation aléatoire ainsi que le visionnage des bagages à main. Ceci présente un certain nombre de garanties quant au port d'armes ou d'explosifs. En revanche, un passager peut acheter un billet d'avion sur Internet, imprimer sa carte d'embarquement et prendre place à bord d'un avion sans que son identité ne soit vérifiée. Cela permet éventuellement de voyager sous le nom d'un tiers. Cette opportunité permet de se déplacer rapidement sur plusieurs centaines de kilomètres sans risque d'être suivi et peut faciliter, par exemple, la fuite de certains terroristes. Alors ma question est une proposition, Monsieur le Ministre. Rétablissez sans tarder la présentation d'une pièce d'identité lors des embarquements dans les avions sur l'ensemble des vols. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Rudy Sall, je veux vous dire immédiatement que je partage en tout point les préoccupations de votre question. L'objectif que vous proposez d'atteindre et veut vous rendre compte des initiatives que nous avons prises au cours des dernières semaines pour atteindre le but. D'abord, vous avez raison de dire qu'il y a un règlement de l'Union européenne qui a été pris, qui a été en application à partir de 2008 et qui ne rend plus obligatoire les contrôles des documents d'identité des passagers qui circulent dans l'espace intra-européen. C'est parce que nous avons conscience des problèmes que pose cette disposition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui implique que l'on soit constamment en situation de rétablir la traçabilité des parcours des passagers que nous avons saisi la Commission européenne, notamment avec mon collègue franco-allemand, de manière à ce que ce règlement soit revisité. Et dans l'attente que la Commission européenne accepte qu'il puisse être à destination d'un certain nombre de provenances, procéder à des contrôles systématiques de manière à garantir la sécurité que vous appelez de vos vœux. Donc, nous sommes dans l'action, nous avons fait des propositions, le dialogue avec la Commission est fructueux, nous allons aboutir. Deuxièmement, comme vous l'avez remarqué à travers les dépêches qui ont été publiées encore au cours des dernières heures, il y a une prise de conscience des institutions européennes de la nécessité d'avancer vite sur le PNR. Je serai devant la Commission Libé du Parlement européen le 4 février prochain, de manière à bien expliquer les raisons pour lesquelles nous avons besoin de cet outil et les contreparties que nous pouvons afficher en termes de protection des données, de manière à ce qu'il y ait plus de sécurité sans qu'il y ait moins de liberté. Troisièmement, nous sommes avec le ministère des Transports, Madame Royal et le ministre Vidalis, en train de finaliser un décret destiné à améliorer les contrôles sur les bagages et jusqu'à l'embarquement pour un certain nombre de passagers. Ce décret sera présenté au Conseil d'État, il sera pris dans les meilleurs délais pour assurer la sécurité des trafics sur l'espace aérien.